Bonjour, bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très contente d'avoir Ingrid Gilbert avec moi de Pèse sur Play. Donc, j'ai super hâte de découvrir ma chère parce que là, on a vraiment commencé dans le let's go, on se rend compte parce que je n'ai pas trop posé de questions avant. Fait que, Ingrid, qui es-tu? Présente-nous. Pour tout d'abord, merci beaucoup. Merci, Joanie, pour l'invitation. C'est vraiment une belle invitation spontanée, parce qu'on ne se connaît pas du tout, en fait. Puis, je pense que c'est quelqu'un, je me souviens plus, mais quelqu'un nous a mis en contact ou tu as mentionné, en tout cas, bref, j'ai mentionné mon intérêt, puis je trouve ça vraiment sharp. Donc, merci à toi pour l'invitation, puis un beau coucou aussi à ta superbe communauté. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. C'est intéressant que tu me dises ça, tu as dit... moi, je commence toujours par qui es-tu, pour que les gens sachent. Moi, tu vois, je termine toujours par qui es-tu parce que les gens do not give a fuck. C'est vraiment ça aussi, straight up comme ça. C'est comme what's in it for me. Fait que, moi, j'ai envie de prendre ta question puis la retwister un peu. Aujourd'hui, c'est très spontané. Il n'y a pas de questions préparées à l'avance. Les deux, on aime ça spontané. Oui. Donc, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de cheminement. Moi, mes ondes de génie, c'est principalement la confiance en soi. Dans la vie de tous les jours et aussi devant la caméra. Pèse sur Play, c'est le nom de mon entreprise. Donc, faire des vidéos, donc se positionner comme la référence sur ton marché grâce à tes vidéos et à ta communication impactante. C'est ce que je fais, c'est ce que je suis. Ça a des beaux impacts, bien entendu, dans ta vie personnelle. Donc, c'est ça sur quoi on va mettre l'accent aujourd'hui. Puis, toutes les questions spontanées que Joanie va me poser, elles sont les bienvenues, of course. Fait que je vais me présenter, en fait, au fur et à mesure, en donnant des exemples concrets. J'ai envie d'aller comme ça. Oui. J'aime ça. Fait qu'on va découvrir qui est Ingrid au fur et à mesure. So là, quand on a chatté ensemble, bon, qu'est-ce que tu vas parler? Tu m'avais donné plein de suggestions. Puis là, elle qui m'a popé, puis que je me souviens, qui a ressorti, puis j'ai dit, OK, non, c'est encore ça que je vais entendre aujourd'hui, c'est ta journey en affaires. Fait qu'on veut du raw, on veut du vrai, on veut vraiment que tu partages no bullshit. Qu'est-ce que c'est cette journey-là, qui a été pas facile? Oui, puis tu sais, moi, je dis souvent... J'entends un bel accent acadien. Oui. Oui. Il va y avoir un petit peu d'anglais, un petit peu de français, un petit peu de franglais. Moi, ce que je dis souvent, c'est had I known it would have been so hard, I would have never started. Big time. Je ne sais pas toi qui écoutes en ce moment, c'était comme ça ou pas. Moi, ça fait depuis avril 2022 officiellement. Donc, travailleuse autonome, moi, je me plais à dire entrepreneur, mais dans les faits, je ne suis pas encore entrepreneur parce que si je fais rien, il ne se passe rien. Travailleuse autonome. C'est vraiment ça. Coach vidéo, mentor confiance en soi. Moi, ça a commencé vraiment le vibe avec, c'est comme je suis convaincue que I'm meant for more. Un peu comme tu disais avant qu'on commence l'enregistrement, là, c'est comme, toi, tu parlais de calling. Moi, c'est comme, voyons, genre, depuis que je suis née, là, quasiment, là, puis je suis comme, I'm the fucking shit. Moi, c'est vraiment ça mon mindset. I'm the fucking shit. I'm a star. Tu comprends? Les gens, ils savent pas encore. Moi, je le sais, ça s'en vient. Tu vois? Fait que, c'est ça. Je vais de l'avant, je fais mes affaires, puis moi, j'ai été au fédéral pendant 11 ans. 11 ans de... Moi, j'appelle ça une belle prison dorée dans le sens où, on sait, là, les conditions, les ci, les ça, c'est écœurant. Moi, j'étais contractuelle, j'avais pas ma permanence. Tu ris, hein, quand on dirait que ça te parle. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que je te dirais 11 ans de... c'est pas de 11 ans de torture, on s'entend, là. J'étais super bien traitée. Tout était là. C'est comme, everything's super well, mais c'est comme, laisse-moi foutre la merde un peu, puis aller ailleurs. J'étais pas bien, en fait. La vérité... Parce que moi, j'ai pas eu le calling pour être entrepreneur. Moi, tu me dis quoi faire, je le fais. Je me pose pas de questions. Je donne mes idées, mes initiatives et tout. Puis souvent, elles étaient acceptées. Fait que j'étais bien, sincèrement. C'est juste que, en fait, moi, je mourais de l'intérieur parce que c'était pas moi. Puis ça a commencé à comme faire de sens. Puis là, tu sais, souvent, on peut te conseiller, OK, ben fais ton hustle on the side, justement, tu sais, ton side hustle. Puis fais tes affaires. Puis là, quand c'est rendu vraiment fort puis que tu peux en vivre, là, tu quittes ton emploi. Puis moi, j'avais commencé à faire ça, cependant, je mourais trop de l'intérieur, je n'étais plus capable. Fait que j'ai quitté. Puis j'ai commencé par congé sans solde une fois, puis un deuxième congé sans solde. Puis après ça, il y a eu aussi la pandémie. Puis qu'est-ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais en congé sans solde. Cependant, pour revenir, j'avais déjà pris ma décision, puis on dirait que ça l'a encore plus confirmé. Pour revenir, il fallait absolument se faire vacciner. Puis ça, c'est un autre sujet. Et moi, j'ai décidé de ne pas me faire vacciner. Fait que c'était comme sûr que je revenais pas, genre. On est dans le même clan. Ouais. Je sais pas si c'était un clan, là. Ouais, un clan, whatever, là. On a une gang. C'est ça. En tout cas, on partage peut-être la même philosophie et croyance par rapport à ça.
Fait que, tu sais, c'est ça. Ma décision était déjà prise, puis c'est ça. Puis, tu sais, ça a pris beaucoup de. Tu sais, tantôt, tu disais, je veux du rhum aussi, là, c'est vraiment ça. Puis, ça a pris beaucoup de. Pour moi, ça a été la décision la plus difficile de ma vie parce que j'étais tellement bien financièrement, toutes mes conditions. Puis, malgré le fait que j'étais contractuelle, je n'étais pas permanente. Au fédéral, c'est peut-être si tu te poses la question, là, au fédéral, souvent, ça marche en batch. Tu sais, puis, il n'y a rien pendant, je ne sais pas, moi, X nombre de mois, de semaines, de mois, d'années. Puis là, d'un coup, fait que, tu sais, moi, je n'ai pas été dans le batch. J'ai changé de ministère juste avant d'avoir la permanence. Puis après ça, je suis partie avant d'avoir la permanence. Fait que ça a été comme ça. Puis moi, j'ai toujours su que j'étais comme, OK, il y a quelque chose de plus gros. Peut-être c'est là, peut-être pas. Je ne le filais pas plus que ça là. Puis là, je pense que je suis en train de le réaliser, je suis en train de le concrétiser. Puis tu sais, je ne veux pas dire se lancer dans le vide à 1000 %. Tu sais, j'ai quand même, moi, j'ai investi dans l'immobilier, un investissement. Puis durant la pandémie, puis j'ai vendu durant la pandémie. Puis j'ai fait beaucoup de profits. Fait que pour moi, ça a été le coussin financier dont j'avais besoin. Ça, puis économiser depuis quasiment. Moi, j'ai été adoptée aussi bébé. Fait que économiser, ouais. Économiser depuis quasiment que j'ai été adoptée. Là, tu sais, mentalité, mes parents sont blancs québécois, puis c'est très. On donne l'argent. C'est quoi tu vas faire avec l'argent? Ben, il va mettre à la banque. Ça fait partie aussi de mon mindset. Justement parce que quand j'ai envie de ça, je ne veux pas être mal prise. Puis c'est pas vrai que je vais aller emprunter à gauche, à droite. C'est pas mon style. Puis des prêts, je peux en faire. Cependant, si je n'ai pas à en faire, j'en fais pas. Donc, je suis très... ouais, c'est ça ma mentalité. Fait que je me suis arrangée pour être bien. En fait, c'est vraiment ça le mindset, le message. Hein. Je me suis arrangée pour être bien, pour être à l'aise, pour pas devoir aussi rien à personne. Parce que des fois, quand tu empruntes à gauche, à droite, ça vient avec un petit affaire. Un petit fil d'attache, mettons. Puis juste moi aussi, tu sais, je t'ai emprunté de l'argent, je vais te rembourser. C'est pas mon style, je suis pas comme ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait mes affaires, puis après ça, bien, puis j'ai quand même investi aussi en moi, parce que tu sais, je coach certifiée programmation neurolinguistique. Fait que je crois beaucoup au développement personnel. La PNL, la programmation neurolinguistique, c'est basé sur le savoir-être. Fait que je crois beaucoup pour avoir quelque chose de différent ou accomplir quelque chose d'autre, je dois être quelqu'un d'autre. Donc, je dois être courageuse. Moi, c'est ça. J'avance malgré mes peurs, puis c'est ce que j'incarne. Puis c'est aussi ce que, moi, on peut dire l'héritage là, que je l'ai, parce que dans l'accompagnement, c'est ça. C'est toi aussi. Là, je parle beaucoup de moi, puis on n'en a pas parlé avant. Est-ce que on fait-tu un mélange aussi? Parce que tantôt, tu n'es pas comme, je sais pas. Non, c'est bien parti, c'est ça. Oui, c'est ça. OK. On parle avec toi. C'est vraiment du podcast aussi. OK. Parce que tantôt, j'étais comme lancé une perche, puis là, comme tu n'as pas rebondi, je dis, ben peut-être it's all about me. Oui, je sais. OK. Mais n'empêche, si jamais tu veux aussi, ça me fait plaisir, c'est sûr. Fait que c'est ça. Fait que j'étais vraiment alignée à ça. Puis tu sais, quand on commence, là, moi, avril 2022, fait que ça va faire un petit peu plus qu'un an et demi. Ça va faire bientôt, justement, un an et whatever, de 3 quarts, là, Puis, tu sais, quand tu commences l'aventure entrepreneuriale que j'appelle, c'est beaucoup, je te dirais, Joanie, c'est beaucoup, en tout cas pour moi, ça a été, OK, c'est ça que je veux faire. Je me suis rendu compte au sein d'une autre équipe, quand j'ai commencé, j'étais closer, donc je vendais. Je vendais le programme d'un autre coach. J'avais suivi une formation closer avec des gars aux États-Unis. Puis je vendais, puis ça se passait bien. Puis once again, it was not fulfilling me. J'étais comme, j'ai fait ma vente, j'ai eu mon pourcentage de commission après, mettons, 45 minutes. C'était comme ridicule un peu. Même. C'était comme, tu sais, OK. On dirait que c'est pas que c'était trop facile, c'est que c'était pas aligné. Puis moi, je crois beaucoup à l'alignement. Ça fait partie de mes valeurs primordiales. Plaisir, alignement, co-création. Ouais, fait que tu sais, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, OK, c'est pas ça. Puis tu sais, moi, j'encourage, c'est sûr que ça prend du courage. Puis, tu sais, comme tu disais un petit peu avant l'enregistrement, tu sais, quand tu fais quelque chose, puis oui, c'est là, oui, c'est bien et tout, puis cependant, c'est pas ça que tu veux. Ton calling, il est ailleurs. Fait que c'est d'avoir le guts de cheminer, d'avancer malgré tes peurs, d'avoir le guts de faire qu'est-ce qui, selon toi, est juste, malgré le fait que c'est pas toujours facile. Malgré le fait que c'est pas toujours évident, moi, je crois que quand c'est aligné, ça va l'être. Si ça ne l'est pas déjà, ça va l'être de plus en plus. De te faire confiance. Hein. Puis même si, tu sais, moi, je ne suis pas trop dans les messages de OK, même ceux qui disent que ça ne marchera pas, fuck them all. Tu sais, non, c'est pas vraiment, c'est pas mon vibe. C'est pas ça ma réalité. Moi, je suis entourée de personnes qui croient en moi, qui veulent du bien, qui sont bien intentionnées. En fait, je ne m'entoure pas d'autres types de personnes, tout simplement. Fait que, les messages négatifs ou quoi que ce soit, ça ne va pas me remplir.
moi, j'avance dans la positivité, j'avance dans la lumière, puis j'avance dans croire que je suis capable. C'est vraiment ça, moi, qui m'amène un peu à la fois, un play à la fois. Puis tout le bel impact, tous les beaux résultats que ma clientèle de rêve, là, depuis avril 2022, j'ai eu le plaisir d'accompagner environ une quarantaine, un peu moins de 40 entrepreneurs, solopreneurs principalement, puis là, tout récemment, aussi entreprises incorporées. Là, on up le game, ouais, on up le game, Joanie, let's go! Ça a été challengeant parce que j'étais bien dans mon one-on-one, si on peut dire, sans équipe, là, si on peut dire ça comme ça. Je pense que c'est ça qui me challenge le plus. Une équipe, un gros joueur, façon de parler, puis pas pour dénigrer personne, parce que, moi aussi, je travaille aux autonomes, dans le sens où on dirait que c'est, je sais pas si c'est de la pression que je me mets, personnellement. Cependant, je suis comme, OK, il me semble que là, on change de game, puis ça me stresse, ça vient me chercher à un autre niveau, puis je suis comme, OK, je suis à la bonne place, c'est bon, ça me fait peur. Let's go! C'est vraiment ça. Ouais. L'aventure entrepreneuriale, pour moi, là, je ne sais pas pour toi, Joanie, puis pour toi qui écoutes en ce moment, là, pour moi, c'est excessivement, comment je dis ça? Je dis toujours, c'est excessivement enrichissant. Ouais. C'est exigeant, c'est comme ça que je dis ça. C'est exigeant, c'est excessivement exigeant et ô combien enrichissant. Puis, je pense pas que ça a besoin d'être exigeant 24/7. Je pense que c'est à moi aussi d'implanter cet horaire-là. Tu sais, quand tu commences, en tout cas, moi, quand j'ai commencé, j'étais vraiment dans un vibe, mon énergie masculine est vraiment dans le plafond. Fait que c'est comme, j'étais beaucoup dans le fer. Tu sais, l'émission, c'est comme non-stop. Puis là, à un moment donné, c'est comme, OK, là, calme-toi, là. Calme-toi, putain. Puis aussi, reviens à qu'est-ce qui fonctionne. C'est quoi, moi, qui je suis. Pour moi, c'est facile de convertir. Mettons, si on parle plus de conversion, c'est facile de convertir en personne. Pour moi, là, en toute transparence, les vidéos fonctionnent super bien parce que je suis référée, parce que les gens voient les vidéos puis ils viennent me checker de temps en temps. C'est pas ça, moi, ma principale, mettons, façon de convertir. Éventuellement, ça va l'être. Je vais peaufiner mon art comme n'importe qui aussi. En ce moment, ça travaille beaucoup pour moi comme revenu passif. Dans le sens où les gens pensent à moi, je suis référée dans Femmes de tête notamment. Là où tu avais publié justement pour le podcast. Je suis référée. L'autre fois, j'ai eu un contrat justement, c'est quand le 7 janvier. Une fille qui a publié dans ses réseaux sociaux, dans ses propres réseaux sociaux, je cherche quelqu'un pour ta. On se connaît, mettons, de communauté. Puis mon nom est sorti comme 6 fois. Wow. Là, je suis comme, mais je pense que je vais écrire. Fait que, tu sais, ouais, puis alors que je m'étais dit, je ne vais pas reprendre de nouveaux contrats, je vais me concentrer sur ce que j'ai maintenant pour solidifier les fondations. Puis finalement, je suis allée la checker, j'ai proposé, j'ai parlé, j'ai écouté ses besoins, tout ça. Je suis la personne pour elle, let's go, on le fait. C'était un mandat ponctuel, peut-être qu'il va se transformer en récurrence, qui sait. T'sais, c'est comme ça aussi, hein, tu te fais connaître, tu te fais voir, elle file ton web ou pas. Puis après ça, il y a d'autres choses, elle repense à toi, elle dit ton nom. C'est beaucoup comme pour moi, ça fonctionne en tant qu'ambassadeur. Le bouche à oreille est tellement puissant. Oui, le référencement, big time, les ambassadeurs, puis over-deliver, tu comprends? Ouais. You over-deliver, à un point tel que la personne est comme, s'il y a quelque chose, mais pas si, quand il va y avoir une prochaine mission accomplie, c'est sûr que c'est toi. Puis chaque fois que quelqu'un dit quelque chose par rapport à ça, à toi, ta zone de génie, puis moi, c'est comme ça que je fais, j'induis constamment. Je suis là, et si jamais tu as besoin dans ça. Des fois, les gens aussi vont publier. Là, c'est comme, je suis là pour toi. Ah, tu savais pas que tu faisais ça. Oui, je fais ça aussi. Oui, je peux faire ça pour toi. Je peux être ça pour toi. Fait que c'est de constamment être présent. Fait que c'est ça que les vidéos font, en tout cas pour moi. Puis, de temps en temps, des messages random aussi de personnes qui ne me connaissent pas. Fait que ça fait toujours un bon au cœur parce que tu ne me connais pas du tout. Tu ne me connais pas du tout, puis tu es venu vers moi, puis tu as Dis? Tu magnétises. Oui, exactement. Exactement. Oui, magnétique. Exactement. Fait que, c'est ça. Puis, pour moi, ça a été... moi, je suis vraiment... Dans la vie, en général, les gens viennent vers moi. C'est ça mon vibe. Puis moi, j'ai pas de problème à aller vers les gens aussi, là, à demander ce que je veux. Puis aussi, à me positionner. C'est ça, moi, j'accompagne à faire. À toi, te positionner. Grâce aux vidéos à Communication Impactante, c'est toi qui dois te positionner comme la solution sur ton marché. Donc, ça doit être clair pour toi, first things first. Puis au début, quand, je sais pas, la personne toi qui écoute en ce moment, je sais pas où tu es rendu dans ton aventure entrepreneuriale, mais en tout cas, moi, quand j'ai commencé, oui, je sais qu'il y a un besoin pour la confiance en soi devant la caméra, confiance en soi dans la vie de tous les jours aussi. Moi, mon médium, c'est la caméra parce que la vidéo, c'est ce qui te permet de, tu vas être vu, tu te vois toi. Ah, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Ah, mais là, j'ai un bouton. Ah, ben si, non, c'est toi.
it's raw, tu sais. Ouais. This is who you are, this is how you look, puis tu sais, embrace that. Ouais. Embrace that. Puis va de l'avant, puis tu sais, j'entends souvent exposer, je veux pas m'exposer sur les réseaux sociaux. puis ça me fait toujours rire parce que moi, en fait, j'ai jamais pensé à ça. C'est ça, hein? C'est ça qui est le fun quand tu accompagnes, c'est que la personne t'amène complètement ailleurs dans son univers à elle. Puis moi, je m'immerse dans ça. C'est ça la PNL aussi beaucoup. C'est à moi de m'adapter à toi, à qui tu es, puis de rentrer dans ta façon de t'exprimer pour que quand moi je parle, ce soit plus simple pour toi de comprendre. Que tu n'aies pas à dire « Ah, mais je pense que c'est ça qu'elle a dit alors que c'est pas ça pantoute. » C'est de là où, oui, tu te positionnes comme la référence sur ton marché, puis tu parles dans les mots de ta clientèle de rêve, hein, celle qui te fait vibrer, celle avec laquelle tu as envie de co-créer. C'est pour elle que tu es en mission. C'est pas pour mon oncle, ma tante. C'est pas pour tes amis qui sont pas vraiment chauds pour ce que tu fais. Toi, tu te concentres sur ta clientèle de rêve. C'est elle que tu veux magnétiser, justement. Puis là, tu disais que ta journey était rough, là. Moi, je veux t'entendre là-dessus, là. Oui. Le roughness, pour moi, ça a été tout d'abord financièrement. Parce que moi, j'ai commencé en flèche, comme d'habitude. Sincèrement, c'est ça ma vie. Comme, dans ma tête, je suis bonne, puis ça va rester comme ça. Puis quand je suis pas bonne dans quelque chose, ça va loin. Là. Quand je suis pas bonne dans quelque chose, je suis comme, c'est de la mort. On va faire d'autres choses. C'est vraiment ça. C'est ton ego qui parle, là. Oui, en fait, c'est une croyance qui est très forte, c'est que je suis capable. C'est ça ma croyance. Puis la capacité, c'est le savoir-faire. C'est ça qui nourrit ma croyance, puis c'est ça qui nourrit mes actions, puis c'est ça qui nourrit le fait que j'avance constamment, puis j'accepte des challenges pour lesquels je suis pas prête. Straight up, là. Des fois, j'ai accepté des affaires, je suis pas prête, puis je le sais, puis j'y vais quand même, parce que je vais être prête. C'est ça. Puis, pour moi, ça a été financièrement, parce qu'au début, je suis commencé en faisant de l'accompagnement, puis j'étais comme, OK, 650, tu sais, des prix, mettons, pour du one-on-one par mois. Puis là, rapidement, j'étais allée à 1500, puis même 2000. Puis après ça, je me suis rendu compte que, tu sais quoi, j'ai pas besoin d'être là en one-on-one tout le temps, en Zoom. Puis ça prend mon énergie, puis c'est pas aligné, puis c'est pas ça que je veux. Moi, je veux t'accompagner. Moi, ce que je réalise que ma clientèle de rêve a besoin, mais pas juste elle, là, sincèrement, tout le monde en a besoin de to be held accountable, puis aussi d'avancer puis d'être encouragé. Moi, c'est ça dont j'ai besoin, puis j'attire des personnes qui ont besoin de ça aussi. Puis c'est ça que moi, je t'offre, sincèrement, fois 1000. Je suis vraiment là pour toi. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui a été difficile pour moi, ça a été de monter vite, de me faire référer non-stop. Puis après ça, puis j'étais vraiment privilégiée, j'étais super bien positionnée. Puis après ça, d'avoir un peu moins de références, parce que les références venaient d'une communauté qui n'était pas la mienne. Fait que j'ai été vraiment privilégiée. Et à un moment donné, c'est normal que ça suffit. Puis tu sais, c'est tout à fait normal. Puis moi, je me disais tout le temps, OK, ben là, à un moment donné, je vais être moins référée ou je vais te référer ailleurs, mais pas autant de là. Fait que là, déniaise puis fais tes affaires aussi, tu sais. Fait que là, j'étais comme, puis là, en me disant que j'ai plus besoin d'être là en Zoom, en one-on-one, ben mes prix, moi, j'ai descendu mes prix parce que ça faisait pas de sens non plus. Puis après ça, il y a quand même eu récession dans laquelle on est maintenant. En ce moment, on enregistre ceci, c'est le 12 janvier. Fait que, tu sais, il y a eu ça, puis il y a eu, OK, ben comment je me positionne pour... Parce que moi, je peux pas te promettre que grâce aux vidéos, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires de 40 %. Tu sais, c'est pas moi, c'est pas ça. Tu sais, ça ferait pas de sens. Moi, ce que je peux te promettre, c'est que tu vas te positionner comme la référence sur le marché, tu vas donner la solution aux yeux. Cependant, c'est pas moi qui va convertir pour toi. Fait que je peux pas aller jusque-là. Fait que là, j'ai descendu mes prix parce que c'était aligné comme ça avec moi, avec qui je suis. Puis là, en descendant mes prix, ben, OK, fait que là, je me mets l'accent plus sur la récurrence. Fait que, moi, j'ai commencé, puis première année, moi, j'ai commencé à 30 000, alors que je venais d'un univers où je faisais à peu près 70, entre 70 et 80. Ouais. Oui, les économies ont été là, puis thank God. Puis j'ai quand même continué à investir en moi. Puis tu sais, j'ai investi presque tout dans ma business, sincèrement, je vais avoir 90% plus. Fait que à la fin, j'ai pas grand-chose. Tu sais, puis fait que ça a été difficile. Puis je pense que qu'est-ce qui a été le plus difficile, c'est d'accepter que pour moi, un peu tout ce qui était des affaires de vente, je sais pas, moi, 200, 300, 400, ou, pour moi, c'était de la vente. Puis après ça, je me suis dit, OK, ben de la récurrence à ça, c'est mieux que one shot 1500. Puis après ça, j'ai peut-être plus rien pendant X nombre de mois. Fait que pour moi, ça a été dur, mettons, plus chiffres. Puis aussi, qu'est-ce qui a été difficile, c'est de me rendre compte qu'à un moment donné, ben, je peux pas tout faire. Puis déléguer, pour moi, c'est fraîche. J'ai zéro problème à déléguer. Cependant, encore faut-il attirer, trouver la personne qui est appropriée. Puis je me suis mise dans le mindset. À un moment donné, je me suis dit, moi, je vois les choses, je les projette, puis ça se produit. Ça, c'est moi, c'est qui je suis.
Puis là, je me suis dit, OK, là, je délègue. J'avais déjà délégué auparavant, c'était pas tant ça. Puis là, je dis, là, je trouve ma perle. Puis ça, en décembre, tu sais, souvent en décembre, c'est comme, surtout, je trouve, je vais dire ça comme ça, là. Moi, ce que je remarque, tu sais, j'ai grandi vraiment dans un milieu très blanc québécois. Je trouve mentalité très blanche québécoise francophone. Puis c'est bon de se reposer parce que tu peux pas être tout le temps all-in. C'est pas ça que je veux dire. Le message que je veux tenir, c'est beaucoup là, c'est le temps des fêtes, là, je vais me reposer, là, je fais là, je décroche, là, Puis c'est bien parce que toi, tu sais quand c'est important pour toi de décrocher. Moi, j'ai remarqué que quand tout le monde décroche, c'est là où moi, je dois être all-in. Demain, moi, Vas-y donc. Ben, c'est que je trouve que le monde est tellement programmé au calendrier, programmé au week-end, off, mais dans le fond, quoi, c'est ton corps crave vraiment. Tu sais, c'est du désalignement totalement. Parce que c'est samedi, dimanche, je dois prendre off, mais ça se peut que mon pic est samedi, dimanche, puis je prenne lundi, mardi off, tu comprends? Puis de semaine en semaine, c'est jamais la même chose. Ça se peut qu'à Noël, je travaille. Là, cette année, j'ai pas pu, j'étais malade. Mais sinon, j'avais le feu, là, je voulais travailler, moi, durant les fêtes. Fait que, tu sais, c'est une drôle de programmation dans laquelle on est, tu sais. Oui, puis tu vois, moi, quand je t'entends, moi, ce qui me vient, c'est l'alignement. Tu sais, Oui. ça a été ça aussi pour, OK, ça fonctionne pour Pierre-Jean-Jacques, mettons. Puis c'est comme je l'essaie. Puis tu sais, moi, je suis très dans, je fais ce qui est bon pour moi. Puis en même temps, c'est sûr que je vais m'inspirer d'à gauche à droite. Puis là, tu vois, depuis, ça fait quelques semaines, peut-être même un mois facile, un mois, ouais, je pense que oui, que je publie plus dans mes réseaux sociaux. Puis quand même, j'ai été référée. Fait que tantôt, quand je disais que ça continue de travailler pour moi, les vidéos, c'est ça, des revenus passifs. C'est comme ça que j'ai eu le contrat, justement, tu sais, récemment. Puis pour la mission ponctuelle. Fait que, tu sais, je te dirais, moi, ça me hit, là, durant le temps des fêtes. Moi, j'ai jamais autant travaillé, là, puis, durant le temps des fêtes. Puis je me suis dit, je vais trouver ma perle pour le montage vidéo. Parce qu'à un moment donné, je suis mon propre frein. Tu sais, toi qui écoutes en ce moment, là, c'est sûr que tu es ton frein dans quelque chose, dans ta business. Puis si tu ne l'es pas, tant mieux, ça veut dire que tu as tout délégué, que tu es rendu à un stade où, fait que ça veut dire que tu es dans l'amélioration continue, optimisation ailleurs. Mais sinon, c'est sûr que toi-même, tu es ton propre frein dans au moins une des sphères de ta business. Puis moi, c'était pour le montage vidéo parce que oui, je veux d'autres clients, oui, je veux attirer encore plus de clients de rêve et tout, clients-clientes. Avant, c'était juste des femmes, là, ça commence à être des hommes aussi. Fait que, ma clientèle de rêve, cependant, je pouvais plus. Parce que là, à un moment donné, ma zone de génie, moi, je fais du montage vidéo, je fais mes montages vidéo, je fais les montages vidéo de mes clientes et tout. Mais tu sais, à un moment donné, je fournis plus. Et puis, montage vidéo, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Fait que là, je me suis dit, c'est quoi ma solution? C'est la même chose pour toi, là. C'est quoi ta solution? Moi, ma solution, je me suis dit, OK, je vais sous-traiter. Je vais sous-traiter à l'étranger. Parce que, puis là, il y a plein de mentalités, tu sais, bon, à gauche, à droite, puis là, c'est OK, tu vas aller abuser de. Moi, je l'ai vu comme, j'ai pas le choix pour offrir un prix qui fonctionne pour ma clientèle de rêve parce que, en baissant mes prix, je dois quand même être rentable. Puis je dois quand même faire du profit, parce que sinon, oui, je fais de l'argent, je fais un chiffre d'affaires intéressant, et là, tout s'en va à l'étranger, mettons, ou à la sous-traitance, pas nécessairement à l'étranger, ça ne marche pas. Puis j'ai contacté d'autres personnes, OK, c'est combien? C'était trop cher pour le prix que moi, je voulais charger. Fait que maintenant, je me suis dit, OK, tu sais quoi? Puis là, j'ai testé. Tu sais, moi, un de mes clients, un corporate client de rêve, justement, il s'appelle Réseautage en direct. Il organise notamment des réseautages 2 fois par mois à Montréal et aussi ailleurs dans la province du Québec. Et moi, je suis à Montréal, fait que si je parle plus de Montréal, c'est à Plaza Vogue. C'est là le prochain, le prochain comme si. C'est 2 fois par mois, bref, c'est les mardis, réseautage en direct. Puis là, je filme, donc je mets les participants, les membres de l'avant. Fait que c'est ouvert à tous, c'est gratuit, tu viens voir, tu viens filer le verbe, c'est pour toi, tu t'inscris, tu deviens membre. Si c'est pas pour toi, tu peux revenir une autre fois, il offre 2 fois gratuitement. Puis tu sais, c'est écœurant parce que là, je suis en action. Fait que tu sais, j'ai commencé à penser aux stratégies aussi. Oui, c'est le fun, les tunnels de vente. Oui, c'est le fun, X, Y, Z. Oui, ça me prend ça. Oui, Tu sais, puis peut-être pas tout de suite, peut-être pas du tout, peut-être plus tard. Puis là, en ce moment, qu'est-ce qui fonctionne? Moi, c'est facile pour moi de convertir en personne. Fait que je vais aller en personne. Puis là, je suis payée pour mettre les participants de l'avant, mettre les membres de l'avant. Puis en même temps, toi qui n'es peut-être pas encore membre, toi qui ne me connais pas, mais là, tu me rencontres en live. Je te mets de l'avant en vidéo. C'est ça que je vais faire après. Fait que aimes-tu les vidéos? T'aimes-tu comment ça se... Tu sais, tu comprends? Fait que tout est réfléchi. Mais mon coach, mes coachs que j'ai eu, les jeunes, ils ne peuvent pas nécessairement me dire ça parce que ce n'est pas leur réalité. Fait que, à un moment donné, c'est important de commencer à penser pour sa propre tête parce que c'est toi qui gères ta propre business.
Puis moi, je me suis dit, OK, là, j'investis beaucoup. Puis là, j'en parlais aussi à même ma mère. Les gens disent que tu parles à des personnes qui sont rendues là. Oui, je suis d'accord avec ça. Puis en même temps, ma mère, elle me connaît depuis qu'elle m'a adoptée. Ça fait comme une petite poule. J'ai quasiment 38 ans. Moi, j'ai été adoptée à 7 mois. Puis elle est vraiment présente pour moi dans ma vie. Elle me connaît super bien. Elle n'est pas pantoute dans le business, dans l'entrepreneuriat. Puis, tu sais, ça ne l'intéresse pas tant. Mais elle n'a pas le choix de s'intéresser à ça parce que je lui en parle une petite shot. Ouais, hein? Fait que, c'est ça. Puis mon copain aussi. Puis je prends qu'est-ce qui fonctionne aussi. Moi, peu importe la personne, qu'est-ce qu'elle a à dire, il y a toujours quelque chose de positif, quelque chose de constructif que je peux implanter dans ma vie, que ce soit savoir-faire, savoir-être. C'est vraiment ça. Pour moi, ça a été, je te dirais les deux là, étant financièrement, puis aussi financièrement lié à mon insécurité financière, puis de me dire, je sais que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas encore autant que j'aimerais. Cependant, je sais que ça fonctionne parce que je suis tellement à ma place, il n'y a pas de doute, puis éventuellement faire des conférences. J'ai commencé à en faire. Je trouve que j'ai tellement accompli beaucoup, j'ai tellement donné beaucoup. Ça n'a pas d'autre option que de fonctionner à la hauteur que je veux. Moi, je veux atteindre mon 8 000 par mois net. Une fois que j'ai atteint ça, on dirait que sky's the limit. Il n'y en a plus de limite. Mais ça, consécutif, pas une fois, mettons. Ouais. C'est vraiment, vraiment me rendre là. Puis là, pour se rendre là, ben, mettre le plan en place. Puis là, j'étais comme, tu vois, là, j'ai commencé à offrir 800 $. En ce moment, là, c'est janvier. Peut-être quand tu vas l'écouter, ça ne sera plus le même prix. Mais en ce moment, 800 taxines. Ça vient avec 8 vidéos par mois. Parce que dans le fond, le vrai problème, c'est que tu n'es pas encouragé, tu n'es pas suivi. Avec les vidéos, à un moment donné, prennent le bord. C'est ça la réalité. Puis, c'est long, tu ne veux pas faire le montage, mais en même temps, tu veux publier quelque chose qui fait du sens. Tu vois les autres faire, puis c'est professionnel. Puis toi aussi, tu veux être professionnel en tant que solopreneur ou peut-être entreprise incorporée, peu importe. Moi, je t'offre ça, c'est genre quasiment à peu près 700 là, plus taxes, tu comprends? Ça fait du sens pour toi dans ton budget, pour être là, pour être visible, pour accompagner ta stratégie aussi de contenu. Tu n'es pas obligé de seulement faire des vidéos. Cependant, les vidéos, c'est à vitesse grand V. La personne te file, elle te voit, elle t'entend, il y a tous les sens en même temps. C'est ça, c'est raw. Fait que c'est super important. Puis plus tu es à l'aise devant ta caméra, plus tu vas l'être aussi quand tu vas être sur un stage. Moi, ma clientèle de rêve, elle veut faire aussi des conférences. Moi, là, je suis allée dans une conférence comme là, c'est spontané. Mais tout ce que je te dis, je le dis dans les vidéos. C'est moi, c'est qui je suis. Fait que c'est pas besoin de me préparer. C'est ça. Tu comprends? C'est qui je suis. Fait que tu me poses des questions, chap. Tu répètes toujours la même chose. C'est ça aussi ton message. Et une fois, ça va être dit d'une façon, d'autres fois, c'est une autre façon. Puis tu peaufines le tout, tu t'appropries le tout, puis après ça, tu l'incarnes à merveille. Tu explores. Moi, c'est pour ça la vidéo, j'en parle avec passion parce que c'est le médium pour moi. Le podcast, c'est écœurant. Les conférences aussi. Tu comprends? Mais après ça, quand tu arrives dans la vraie vie, c'est là. Tout est déjà là. Tout est déjà ancré. C'est comme vitesse grand V dans tout. Moi, j'ai été chanceuse. J'avais 2 ans quand les caméras, le vidéo pour filmer a sorti, puis mon père l'avait. Puis on se faisait filmer à la galore. C'était... je me voyais sur la TV, comme moi, j'ai grandi avec ça. Moi, ça ne me dérange pas en tout de me faire filmer parce que j'ai grandi là-dedans. C'est comme merci, papa, là, tu sais, God bless. Mais comme je n'ai pas l'inconfort devant une caméra, ça fait partie de moi, là, tu sais. Mais ma soeur, je ne dirais pas la même chose, elle a pourtant été élevée là-dedans. C'est ça. Mais ça dépend des personnes. Mais moi, je suis beaucoup visuelle d'avance. Oui. Fait que pour les personnes visuelles, la vidéo est beaucoup plus avantageuse si c'est ça notre clientèle cible, whatever. Puis même si ce n'est pas notre clientèle cible, tu sais, c'est avoir plus de yeux, puis plus te faire connaître, puis te faire voir. C'est ça. Des ambassadeurs, des gens qui parlent pour toi, alors que toi, tu dors, alors que toi, tu ne savais même pas que le post, la publication était faite. Puis là, c'est comme, OK, je cherche, paie sur play. Joanie. Tu comprends? C'est ça. C'est ça qui se passe. Puis là, tu es comme, ah, OK. Puis là, tu vois ça dans tes avis. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas rien fait, excuse-moi. Tu as publié. Tu es là, tu es présente. Cependant, tu n'es pas allé, tu n'as pas vu. Puis on te réfère, on pense à toi. Puis ça amène d'autres personnes qui joignent à peut-être ta page, à ton compte. Puis là, tu continues de publier, puis c'est beau, à un moment donné, il y a un déclic. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait c'est super important, en tout cas, moi, je trouve, d'aller de l'avant. Puis, tu sais, moi, ce que j'ai réalisé, c'est de la constance. C'est ça qui est difficile aussi pour moi, d'abord avant tout. Puis, tu sais, pour pas mal tout le monde, tant que ton système n'est pas en place, fait que moi, je t'offre le système. Fait que, tu sais,
tu as le calendrier, tu as les idées de contenu. Je peux écrire les scripts pour toi, ça c'est plus cher, c'est sûr, parce que c'est facile pour moi de rentrer dans ton vibe, dans ton monde et tout. Je suis très kinesthésique. Je peux écrire pour toi. Tu peux avoir un script si c'est ce que tu veux. Si tu es plus spontané, si tu es déjà à l'aise devant la caméra, et ça good aussi, tu fais ça de manière spontanée. Pour ça, moi, je te fais le montage. Tu sais, à la fin, 2 fois par semaine, il y a ça qui sort, il y a ça qui sort, il y a ça qui sort, non-stop. Tu vois ce que je veux dire? Fait que ça ne peut que créer des impacts positifs. Puis même, je te dirais, au-delà de ta clientèle de rêve, toi aussi. Parce que toi aussi, un moment donné, tu vas tomber aussi sur tes propres vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Puis tu sais, moi, ce qui revient souvent, c'est la peur du jugement de toi, envers toi-même d'abord avant tout. Puis c'est sûr de, mettons, toute la planète. Puis moi, ma clientèle de rêve, souvent, pas tout le temps, tu sais, elle peut s'être faite intimider aussi. Elle peut avoir vécu des choses difficiles, que ce soit aussi même des agressions. Tu sais, tout ça, là, ça fait toute partie de son univers. Pas toutes, là, mais tu sais, on s'entend, ça en fait partie. Donc, c'est quand même un step de plus. Ça dépend de ce que tu as vécu aussi. Puis tu veux pas que ça se reproduise, donc c'est pas vrai que tu vas aller t'exposer, justement, là, entre guillemets, t'exposer devant pour que potentiellement ça puisse recommencer. Puis en même temps, moi, je t'invite vraiment à voir ça. La personne que tu étais quand ça s'est produit, tu n'es plus cette personne-là. Si tu l'es encore, ben, viens me voir aussi parce que c'est le temps que ça change. Non, c'est vrai. C'est le temps que ça change parce que ça t'emprisonne. Tu laisses, puis là, je fais attention à mes mots parce que je ne sais pas ce que tu as vécu. Cependant, tu laisses ce que tu as vécu t'empêcher d'être qui tu as envie d'être aujourd'hui. Je répète, tu laisses ce que tu as vécu t'empêcher d'être qui tu es aujourd'hui puis qui tu as envie de devenir. Tu laisses ton pouvoir. T'as laissé une partie de ton pouvoir qui est laissée, alors que ton pouvoir, tu dois te l'approprier, tu dois te le garder. Ouais. Exactement, parce que là, sinon, t'es qui? En tout cas, moi, j'aime bien aussi dire ça, puis j'ai découvert ça. C'est venu pour moi, là, quand je suis justement dans l'aventure entrepreneuriale. Puis c'est dare to be you in order to do you. Ose être toi-même afin de t'épanouir pleinement. Puis c'est pas évident, c'est pas facile. Puis si ça l'était, je pense que ça serait pas aussi valorisant. Je parle comme si, OK, ben ouais, je suis confiante je suis pas confiante dans tout, j'ai peur aussi, je l'ai dit tantôt. Puis moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos, moi, j'étais en train de faire mon parcours pour devenir coach certifié en programmation neurolinguistique. Puis je me dis, là, c'était la pandémie, puis ça allait tellement bien pour moi, puis ça allait, j'étais bien, je suis à l'aise, puis ça va bien dans ma vie, là, fait que j'étais comme, ben, laisse-moi redonner, puis partager mes outils aussi de PNL notamment, fait que j'ai commencé à faire des lives seule. Puis ça a été très difficile parce que il n'y avait pas un chat. C'était vraiment ça. Extraverti, je sais pas quoi, je pense que oui, un peu. C'était intense. Puis là, j'étais comme, voyons, genre, c'est quoi ça? Il y avait ma collègue de travail. À ce moment-là, j'étais encore temps plein au travail. Puis le midi, je me connectais pour faire mes lives. Ma collègue était là. Puis je posais des questions. Puis je m'attendais premièrement que toute la planète soit connectée. Tout le monde répond à mes questions. Là. Il y avait genre une personne, puis elle répondait pas. Puis après ça a pris du temps aussi à réaliser que les gens qui sont connectés sont concentrés à ce que je dis. Ils ne sont pas nécessairement dans le vibe de répondre. Fait que mon besoin à moi n'est pas comblé, de manière très égocentrée. Comment je fais pour mieux m'ajuster parce que les gens ne vont pas nécessairement répondre dans l'instant T. Puis en plus, il y a tout un délai là, dans les lives. Fait que moi, je dois me préparer. Ça a été une grosse leçon pour moi. Puis c'est ce que je remarque aussi de ma clientèle de rêve. Elle ne veut pas nécessairement faire des vidéos. Dans le fond, elle ne sait pas quoi dire. Elle ne sait pas quoi dire. C'est là où moi, je suis une grande aide. C'est vraiment juste ça. Fait que c'est d'aller de l'avant. Les difficultés pour moi, ça a été, c'est ça, financièrement, puis ça a été aussi un autre truc que je n'ai pas parlé, puis je sais que ça tire à la fin, là, mais vite fait, ça a été ma relation personnelle amoureuse. Dans le sens où on dit souvent, là, c'est notre bébé, tout ça, on veut que ça fonctionne, on met toute notre vibe, notre énergie là-dedans. Fait que ça a été un équilibre qui n'est pas encore atteint, en toute transparence. Là. Je suis encore beaucoup dans oh my God, genre, je me lève quasiment, puis tu sais, I'm on a fucking mission, là. Tu sais, c'est vraiment. Oui, c'est ça. Puis même ma santé aussi, et santé mentale, fait que c'est là aussi où déléguer, c'est plus une option, c'est une priorité. Fait que c'est là où je me suis dit, je trouve ma perle, je l'ai trouvée. Puis le temps aussi, de laisser le temps au temps. Ça a été très dur parce que moi, je veux que tout fonctionne, genre, la semaine dernière. À un autre niveau. À un autre niveau, ça devient quasiment. Ouais. Puis là, avant de terminer, tu as rencontré ton amoureux après ton rush, comme toi? Non, ça fait un bout. Ça fait un bout. Il est patient. Disons ça comme ça. Il est patient. Ouais. Le mien aussi. On honore une pensée pour nos hommes qui nous endurent, puis qui est patient, puis qui est capable de... Moi, j'ai pas un homme exigeant, pas demandant en tout. Puis, en tout cas, merci, Denis. Je sais qu'il ne m'écoute pas, mais
Vraiment, en toute humilité. Puis je pense que toi aussi, derrière chaque grande femme, il y a un grand homme. On dit pour un homme, il y a une grande femme, mais pour une femme aussi, Ben, il y c'est a un important. grand homme. Donc, Moi, j'envoie mes vidéos, là. Tu comprends, je veux dire? Je suis comme, OK, tu sais, puis tu checkes ça. Parce qu'il y a vraiment un beau style du détail. Au début, ça m'énervait parce que je suis comme, ben là, oui, encourage-moi aussi, là. bien aussi. Dis-moi que ça, c'est bon. Là, non, c'est déjà bon, pas besoin de le dire. OK, en tout cas. Puis, tu sais, maintenant, je le vois plus comme, OK, ben s'il y a quelque chose, je sais qu'il va s'en rendre compte. Fait que tchap, 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 tchap. Puis, tu sais, il fait live. Fait que, tu sais, des fois, j'aurais besoin de, OK, t'es bonne, t'es, c'est parce qu'il t'aime, hein? Il nous aime quand il s'en met. Le mien aussi, il est très by the book. Puis lui, il travaille au fédéral, le mien. Ça te donne une idée. Longue vie au fédéral! Lui, il est bien, puis il veut se retirer, c'est correct. Je respecte ça. So, comment est-ce que tu aimerais finir la discussion? As-tu un conseil, un mot, un mantra? Faire pour rapper. Moi, j'ai envie de terminer en te remerciant pour cette belle conversation-là dans laquelle tu as embarqué de temps en temps et tout. Puis cette belle, je trouve, opportunité-là que tu m'offres de me mettre de l'avant. Moi, c'est ce que je fais aussi avec ma clientèle de rêve. Si ça le fait faire, c'est le fun, c'est plaisant. Merci à toi. Tu sais, t'es radieuse vraiment. Puis ça me fait vraiment plaisir, sincèrement. De connecter aussi avec ta communauté, comme je l'ai dit. Puis, tu sais, moi, ce que je t'invite aussi, la communauté, toi qui écoutes en ce moment, de te rappeler toujours de quand tu fais quoi que ce soit, les vidéos, toute communication, hein, c'est vraiment ça. Il y a toujours 3 objectifs. Soit tu éduques, soit tu connectes, soit tu convertis en client, en infolette, en X, Y, Z. Il y en a un qui est toujours primordial. Le message, c'est qu'est-ce que tu as envie que ta clientèle de rêve, celle qui va t'écouter, ton audience, tout ça, qu'est-ce que tu as envie qu'elle retienne de ta vidéo en une phrase? Moi, ce que j'ai envie que tu retiennes aujourd'hui, là, maintenant, c'est vraiment ça. D'oser être toi-même afin de t'épanouir pleinement. Tant mieux si ça passe par la vidéo. Pour moi, c'est le médium de prédilection. Puis, bien entendu, si tu as besoin d'être accompagné, si tu as besoin d'être encouragé, si tu as besoin d'être guidé, ça va me faire excessivement plaisir. Moi, je donne mon numéro straight up 514-206-3256. 514-206-3256. Je m'appelle Ingrid Gilbert, je suis coach vidéo, mentor, confiance en soi, puis je suis la fière fondatrice de Pèse sur Play. Merci infiniment, Joanne. Yes! Merci à toi. C'était vraiment riche. Tu as vraiment une facilité de parler. C'était fun de t'entendre. Et merci à toi qui a été en direct, pas en direct, c'est tout en replay, mais qui a pris ton temps, tu sais, pour écouter le message de, j'allais dire, Pèse sur Play. C'est parfait. Qui a venu partager son parcours entrepreneurial avec des tips aussi en même temps sur la communication et tout ça. Fait, merci, puis merci de partager autour de toi des entrepreneurs qui auraient besoin d'entendre le message de Ingrid et de mettre des étoiles à mon podcast. Fait que je te dis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Bye bye.